Tu veux être heureux, tu veux la paix. Tu ne les as pas maintenant parce que ton esprit est totalement indiscipliné et tu ne peux pas distinguer entre la joie et le chagrin, le plaisir et la douleur, l'amour et la peur. Tu apprends maintenant comment les distinguer et ta récompense sera grande en effet. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. Bonjour à tous. Dans un cours en miracle, Jésus nous montre sans détour qu'il ne fait pas de compromis avec la vérité, ni de négociation avec le mensonge, et il n'utilise pas un langage édulcoré ni nébuleux pour nous expliquer la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Entre les mensonges de l'ego et la vérité de Dieu, il s'exprime sans aucune ambiguïté. Et il n'hésite pas à nous dire que si nous voulons faire l'expérience de la vraie réalité, qui n'est que paix, amour, innocence et unité parfaite, eh bien nous devons être intolérants. Oui, nous devons être intolérants envers les ruses et les manipulations de l'ego. Et la manière radicale dont l'ego nous tient loin de la vérité, et donc loin de nous-mêmes, c'est en faisant dériver notre esprit sans cesse. C'est ce que Jésus appelle les vagabondages de l'esprit. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Ce que Jésus appelle les malcréations, ce sont toutes les idées et les croyances fausses qui entraînent toute la souffrance qui perdure dans ce monde et dans nos propres vies. Quand tu malcrées, tu souffres. Les vagabondages de notre esprit nous entraînent sans arrêt vers des distractions qui nous emportent hors de nous-mêmes, hors de notre conscience de nous-mêmes. Tout dans le monde que nous voyons est fait pour que nous ne restions jamais en présence de nous-mêmes. Non pas rester en présence de nous-mêmes dans un sens égoïste, mais le contraire, dans un sens de présence intérieure consciente, de clarté quant à ce qui se passe en nous, et donc dans une plus grande capacité de vision et de discernement quant à ce qui se passe autour de nous, dans le monde. Jésus nous encourage avec insistance à allumer une sorte de projecteur intérieur afin de déceler les zones d'ombre en nous et pour ne plus nous laisser manipuler par elles, par toutes ces zones d'ombre qui en fait sont l'ego. Ne laisse pas ton esprit s'égarer par les sombres corridors, loin du centre de lumière. Nous sommes perpétuellement entraînés dans des activités mentales où notre esprit ne nous appartient plus. Alors, nous devons apprendre à reprendre les commandes de notre esprit. Nous devons apprendre à redevenir le maître à bord de notre esprit. Dans ce monde, nous ne pouvons rien contrôler, même si nous en avons parfois l'illusion. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre esprit. Et ça, nous le pouvons assurément. Mais nous devons le choisir et nous devons le décider. Car tu peux contrôler ton esprit, puisque l'esprit est le mécanisme de décision. Seulement, cela nous demande un effort, parce que c'est une chose que nous avons déléguée. Contrôler notre esprit est la chose la plus naturelle. Mais comme nous l'avons donné à tout un tas de choses et de personnes, eh bien nous en avons fait quelque chose de difficile à faire. Alors nous devons réapprendre ce qui est le plus naturel pour nous. Nous devons réapprendre à être présents à nous-mêmes. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait été paralysé pendant plusieurs années et qui ne peut plus marcher pendant une très longue période de temps et qui retrouverait à un moment l'usage de ses jambes après tout ce temps passé paralysé sans bouger. La marche lui serait impossible au début parce qu'il aurait perdu l'habitude. Il en aurait perdu l'habitude, il aurait perdu la force de ses muscles et même il l'aurait presque oublié. Il devrait d'abord apprendre à renforcer ses muscles petit à petit avec beaucoup de patience et de persévérance pour retrouver quelque chose qui est un geste on ne peut plus naturel et automatique pour des gens normaux, quand on fonctionne normalement. Eh bien ici c'est pareil, notre esprit nous appartient, mais nous l'avons donné à l'ego et à tout ce qui le représente dans ce monde. Alors nous devons réapprendre à le posséder, à l'utiliser et à le contrôler. Nous devons apprendre à mettre en place une discipline mentale. Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Reprendre et posséder notre esprit, c'est tout simplement reprendre la conscience de ce que nous sommes. Et nous sommes le pur esprit, nous sommes la création de Dieu et rien d'autre. Et c'est pour retrouver cette conscience-là que Jésus nous donne ce cours. Au début, nous ne pouvons pas le faire de manière permanente et automatique, loin de là. Et c'est pour ça que Jésus nous donne un entraînement. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit.
Ce thème pourrait être complémentaire de celui que j'ai traité dans la vidéo Accueillir la souffrance, parce qu'il est aussi absurde d'accueillir la souffrance, ou de l'embrasser, ou de l'accepter, ou de la regarder avec bienveillance, ou toute autre chose de ce genre, qu'il est absurde de tolérer que notre esprit nous échappe. Bien sûr, c'est difficile à faire parce qu'on ne contrôle pas quand la souffrance arrive, suite à nos fausses croyances et à tous les mécanismes qu'elle a générés en nous. Mais on peut décider de ne plus tolérer les mécanismes qui apportent la souffrance. On peut décider de mettre en œuvre les moyens pour redevenir le maître de notre propre esprit. C'est là-dessus que Jésus veut nous aider à travailler. Il veut nous encourager et nous aider pour ne plus tolérer ces mécanismes. Il veut nous aider à les défaire, à les enlever de notre esprit, à les dissoudre complètement. Ça, c'est l'entraînement que Jésus nous propose avec ce cours. Et si nous le choisissons, nous le faisons avec son aide. Et ainsi, la force qui nous sera donnée pour faire ce chemin sera multipliée pour nous aider à avancer. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et fais. Ne te contente pas de moins que cela, et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement, puis écarte-toi d'elle. Et comment allons-nous faire ça ? Eh bien, c'est en pratiquant le vrai pardon, comme il nous l'enseigne. Et le type de pardon qu'il nous enseigne, on ne le répétera jamais assez, c'est un mécanisme qui ne ressemble en rien à ce que nous appelons habituellement le pardon. C'est un processus qui est précis et qui produit véritablement des miracles quand on le pratique. Et le premier miracle qu'il produit, c'est la paix qu'il nous apporte. Cette paix nous mènera vers l'éveil à notre vraie nature en enlevant de notre esprit inconscient, les blocages à l'amour et à la mémoire de qui nous sommes. Mais pour parvenir à ce résultat, il faut commencer par voir ce qui se passe en nous et en faire une habitude. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations, si tu refuses activement de laisser ton esprit s'égarer. Le problème n'est pas la concentration, c'est la croyance que personne, y compris toi, ne vaut un effort constant. Voilà pourquoi l'entraînement à la vigilance, à la présence est essentiel. Il ne fait pas tout, parce qu'ensuite, il faut savoir quoi faire de ce qu'on voit et qui se manifeste en nous. Il ne s'agit pas juste d'observer et puis de rester avec ça. Ce serait cruel de dire à quelqu'un de s'entraîner à regarder les états qui se manifestent à l'intérieur sans lui dire ce qu'il doit faire ensuite et en le laissant juste comme ça. Ce serait vraiment cruel. Il vaut mieux alors ne pas prêter attention à tout ça et vivre sa vie dans l'inconscience et la futilité, plutôt que d'observer les souffrances et ensuite de rester avec. Mais ici, Jésus non seulement nous encourage à surveiller notre esprit, mais c'est pour que nous puissions faire le travail qu'il nous propose et appliquer les outils qu'il nous offre. Ces outils, si nous les pratiquons, font littéralement le ménage en nous et purifient notre esprit des blocages au bonheur. Cela se fait petit à petit, mais de manière radicale et de la manière la plus douce étant donné les souffrances qui se trouvent dans l'inconscient de chacun. En nous incitant à ne pas tolérer les vagabondages de notre esprit, il s'agit en fait de voir l'ego à l'œuvre en nous et de ne pas tolérer ces manipulations. L'ego ne nous veut jamais du bien, ça c'est certain, et si nous voulons nous libérer de la souffrance qu'il occasionne dans nos vies, nous devons nous entraîner à une vigilance sans état d'âme contre lui. J'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne non seulement que tu peux l'être, mais que tu dois l'être. L'ego fait tout pour nous empêcher de connaître la vérité à notre sujet. Et si nous commençons à vouloir chercher cette vérité, il devient méchant et encore plus retors qu'il ne l'a été tant que nous lui avons obéi sans le savoir. Il fera tout pour que nous ne pensions jamais à regarder dans notre esprit et pour que nous ne mettions pas en pratique ce qui nous libérera de son emprise. Il nous distrait avec des idées qui nous détournent de nos choix, qui sont des choix qui sont bénéfiques pour nous et qui sont libérateurs. Il va attirer notre attention vers des choses qui sont séduisantes, mais sans aucune substance, sans aucune valeur et sans aucune utilité pour notre bonheur réel. Il va tout faire pour nous faire oublier. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper. Si nous ne sommes pas déterminés à garder une présence intérieure en éveil et une attention mentale ferme, il profitera de toutes nos failles pour nous faire perdre du temps et éventuellement pour nous faire souffrir, car c'est ce qui le maintient actif et c'est aussi ça qui le nourrit. Comme je l'ai dit dans ma vidéo « Une bonne et une mauvaise nouvelle »,
il va résister de toutes ses forces à notre réveil, au réveil de notre conscience et à notre libération. Car notre libération, c'est sa disparition. C'est pour ça que Jésus nous exhorte à la vigilance, à surveiller notre esprit, à ne pas permettre à notre esprit de vagabonder et de dériver sans cesse dans le vide de pensées insignifiantes qui nous maintiennent juste assez vivants pour pouvoir nourrir l'ego, mais comme des morts vivants et complètement inconscients de notre nature réelle. Et notre nature réelle n'est que bonté, amour, force, paix, bonheur total. Nous n'en avons pas conscience, mais c'est ça la vérité. Voici un petit aperçu de la manière dont Jésus décrit ce que nous sommes réellement. La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Et pourtant, cette réalité, que l'on ne peut même pas qualifier tellement elle est élevée, nous est cachée par le voile de l'oubli, qui est l'ego. C'est pourquoi, si nous voulons nous réveiller de ce rêve de souffrance et retrouver le souvenir de qui nous sommes vraiment, il n'y a pas à faire de compromis avec tous les jeux de prestidigitateurs de l'ego qui veut nous maintenir juste en état d'hypnose. Il faut avoir une tolérance zéro envers les ruses de l'ego. La manière de ne pas le tolérer, c'est de les regarder sans nous détourner, afin de les pardonner comme Jésus nous l'enseigne. Et je le redis, les pardonner n'est pas les accueillir avec bienveillance ou quoi que ce soit de ce genre. Et ce n'est pas non plus lutter contre, et ce n'est pas non plus un simple lâcher-prise. Le pardon que Jésus nous enseigne est quelque chose de précis qui marche vraiment parce qu'il touche la cause de tous nos problèmes. Il va à la racine dans notre esprit inconscient. Et si nous nous entraînons à la vigilance, nous aurons alors plus facilement le réflexe de pratiquer le pardon quand les problèmes arrivent. Jésus nous montre aussi à quel point notre esprit est puissant et à quel point les choses dépendent de nos choix et de nos décisions. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons un pouvoir énorme pour nous libérer complètement de l'ego. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Jésus ne nous dit pas toutes ces choses pour nous culpabiliser ou pour nous faire la morale, ni pour nous dire que nous sommes fautifs, mais pour nous secouer un peu comme un grand frère qui nous dirait « Allons, secoue-toi un peu, tu es en train de te faire avoir comme un bleu en fermant les yeux comme tu le fais. Regarde combien tu es peu aimant avec toi-même. Tu inventes un monde où tu te fais punir sans arrêt parce que tu crois mériter une punition imaginaire pour une bêtise imaginaire que tu crois avoir fait. Tout ça est faux. N'accepte plus ces fausses croyances à ton sujet, ne les tolère plus. Fais comme je te conseille et tu vas t'en libérer. Tu ne vois donc pas que si tu trébuches tout le temps et si tu te fais si mal, c'est juste parce que tu n'ouvres pas les yeux et donc tu ne vois pas les cailloux et les trous sur le chemin. La lumière est là, mais tu fermes les yeux. Tu as des yeux pour voir et non pour les garder fermés. Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. Alors Jésus nous dit, cesse donc de te couvrir les yeux et ouvre-les pour regarder le chemin et prends ma main, je vais te guider pour que tu ne te trompes plus de chemin. Je vais t'aider à rentrer à la maison, là où nous sommes heureux tous. Mais Jésus ne peut pas faire les choses à notre place, sinon il ne reconnaîtrait pas notre propre liberté et aussi notre propre pouvoir. Si j'intervenais entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et effet, la loi la plus fondamentale qui soit. Je ne t'aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée. Ce serait en opposition directe avec le but de ce cours. Cela t'aidera beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez attentivement tes pensées. Il nous dit par là que nous sommes ses égaux, bien que lui il est arrivé au bout du chemin avant nous, et il peut donc nous enseigner à faire comme lui. Mais c'est à nous de suivre sa guidance et celle du Saint-Esprit et de faire le chemin avec lui, à côté de nous. Envers l'ego, donc, il ne faut avoir aucune tolérance et ne lui trouver aucune excuse. C'est le plus grand amour dont nous pouvons faire preuve, autant envers nous-mêmes que pour tous les autres et pour le monde. Jésus nous invite à observer notre esprit et à regarder de quelle manière nous nous faisons tellement mal, sans nous en rendre compte, avec des croyances qui sont contre nature et si fausses et qui occasionnent tellement de souffrance en nous et qui nous épuisent. Surveille ton esprit. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer, s'élever au-dessus de la fatigue et guérir.
Nous sommes bien trop laxistes envers le système en nous qui nous fait tant souffrir, et nous ignorons beaucoup trop le système en nous qui nous veut tant de bien. Et c'est en étant vigilants que nous pourrons voir les délires de l'ego en nous quand ils se présentent. Et la vigilance, c'est une autre manière de parler de la concentration, de notre attention, et aussi de la direction que nous donnons à notre attention. Être dans le royaume, c'est simplement de concentrer toute ton attention sur lui. Et c'est comme ça que nous pourrons mettre en pratique les merveilleux outils que Jésus nous donne dans un cours en miracle pour nous libérer de nos illusions génératrices de souffrance. C'est pour ça que Jésus nous invite et nous incite à revenir constamment à la présence à nous-mêmes, à la vigilance, à nous souvenir. N'oublie pas aujourd'hui, nous avons besoin de ton aide, de ta petite part pour apporter le bonheur au monde entier. Et le ciel compte sur toi, avec l'assurance que tu essayeras aujourd'hui. Partage donc sa sûreté, car elle est tienne. Sois vigilant. N'oublie pas aujourd'hui. Tout le long de la journée, n'oublie pas ton but. Répète l'idée d'aujourd'hui aussi fréquemment que possible et comprends que chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'espoir, la vérité remuée dans son esprit, le doux bruissement des ailes de la paix.